On est bon ou pas? Alors, ils sont où article 35, ils sont pas là. Bonsoir tout le monde. Bonsoir. Bonsoir les potos. En direct sur la page article 35, insurrection. On mettra ça plus tard sur YouTube. N'hésitez pas pour l'instant à partager la vidéo. Comme on vous l'a dit, on sera en exclusivité avec un représentant des forces de l'ordre ce soir qui viendra intervenir. On a beaucoup de questions à lui poser, il a beaucoup de réponses à nous fournir. Je suis ici avec le collectif ACT ce soir qui nous présentera un petit peu qui ils sont, leurs projets, qui nous expliqueront les événements à venir aussi. Je crois qu'il y a un événement le 9 juin qui arrive, un autre le 14 juillet avec nous. On en parlera. N'hésitez pas donc. Vous cliquez sur l'onglet en haut à droite avec la petite flèche et vous pouvez partager le lien du live, comme ça vous le partagez avec vos amis, votre famille. Tous ceux qui n'ont rien à faire ce soir, n'hésitez pas à les rapatrier sur le live. On va essayer d'envoyer du lourd, on va essayer de parler des choses vraies. Si vous avez des interventions à faire, faites-les, n'hésitez pas à nous solliciter et on vous mettra en live. Vous pourrez discuter, poser les questions, intervenir. Ici, c'est zéro censure, zéro tabou. On parle de tout le monde. Si on a à fracasse qui que ce soit, on fracasse. Dans le respect, toujours dans le respect, pas d'insultes, ça reste du débat. Voilà. Collectif Act, je suis avec Monsieur Pépone qui nous a préparé aussi une grosse playlist pour ce soir. Monsieur Pépone, vous pouvez nous en dire plus? Collectif Act, c'est qui? Pourquoi? Comment? Le collectif ACT, alors c'est une action citoyenne de transition. C'est pour changer tous les mouvements qu'il y a, parce qu'on s'est tous divisés en fait. Et c'est pour réunir, rassembler et pouvoir trouver et réfléchir pour trouver des solutions tous ensemble. Donc sans étiquette, si je comprends bien. Voilà. Ni jaune, ni rouge, ni vert. On est tous citoyens et il faut partir de cette base-là. Donc se battre en tant que citoyen, En tant pas que forcément citoyen, en tant que pour syndiqué. vivre, D'accord. Pour vivre et non survivre. Ok. Pour l'événement du 9 juin, on a vu qu'il y avait un événement le 9 juin qui se prépare. Oui, Tu peux nous en dire plus? c'est un pique-nique solidaire en fait, où il y a plusieurs associations qui ont été invitées, dont deux qui nous ont déjà répondu favorablement, telles que c'est Free Syria et Coexistence. Ok. L'objectif c'est quoi? L'objectif c'est de se rassembler, se faire une bouffe ensemble, discuter, parler avec des gens qu'on n'aurait jamais dit bonjour dans la rue. Et voilà, se dire les choses, retrouver la vraie fraternité qu'on a récupérée depuis 6 mois, mais pousser ça à l'extrême, devenir tous frères, tous sœurs. Sachant que là, on parle vraiment d'un truc intracommunautaire. Parce que j'ai vu, il y avait un symbole de la communauté juive, de la communauté musulmane, Tout à fait, chrétienne. on est tous citoyens. Après, toute religion, toute communauté, toute race. Les athées aussi, rassure-moi. Tous, les athées, tout le monde, tous les citoyens de France. C'est intercommunauté, mais pas communautariste. Voilà, c'est On pas est d'accord. communautariste. Ça engage en rien. Engage en rien. Ok. Voilà. J'ai vu aussi sur les détails de l'événement, vous proposez aux gens de ramener un plat typique, en fonction de leurs origines. Voilà. Tout à fait, parce que Donc chacun ramène ce qu'il peut. Voilà, ça ramène de la convivialité, ça ramène de l'échange, ça ramène de nouvelles connaissances, un partage de notre culture, de ce qu'on est soi-même, et de partager avec tout le monde. Mais il n'y a pas de thème, forcément. Chacun Il y a est libre. pas- il y a On pas- peut discuter de la pluie et du Voilà, beau il n'y a temps. pas de thème, la principale, c'est de se réunir, de pouvoir discuter tous ensemble. Bon, ben, impeccable, c'est le 9 juin. C'est le 9 juin, C'est un dimanche. c'est un dimanche, Personne travaille. personne Donc il n'y travaille, a aucune excuse pour ne pas venir. voilà, il fera beau. C'est au parc de Paris, Tout à à fait. Vénissieux, en face des usines Renault Trucks. Vous Voilà. avez un grand parking pour ceux qui sont véhiculés. Il y a de la Vous avez place. la gare de Vénissieux, le métro Paris à 500 mètres pour ceux qui sont en transport en commun. C'est ça. Bon, alors n'hésitez pas, le 9 juin, on le rappellera au fur et à mesure de l'émission. Collectif Axe, donc avec d'autres associations, Free Syria, Coexistence notamment, qui organisent un pique-nique solidaire, intercommunautaire, mais ça concerne aussi voilà, les athées, les hindouistes et tous les autres. On est bon? Oui, on est bon, c'est ça. Ok. DJ Pépone, qu'est-ce que tu nous as préparé comme petite playlist ce soir? Ouais, Parce qu'il y aura de la musique aussi sur Article il y 35. a un peu de tout, il y a du rap français, du rap US, il y a un peu de variété, du reggae. De variété, Voilà. il y aura du Joule. Il n'y aura pas de Joule. Joule, on censure personne sauf Joule. Joule, t'es pas le bienvenu ici. Ok? Bon, on va passer un petit morceau. Voilà. Le premier de ta playlist. On revient juste derrière. Et à 20h30, il faut bien rester branché parce qu'on aura un représentant des forces de l'ordre avec nous. Je sais qu'on entend beaucoup les gilets jaunes, les citoyens d'une manière générale, mais peu les forces de l'ordre au final. Il y a quelqu'un qui va venir s'exprimer en live sur la page article 35. Partagez le live, partagez à tous vos amis, rabattez du monde sur la page. Il y a besoin de parler, il y a besoin de s'exprimer, il y a besoin d'échanger. Donc n'hésitez pas.
Allez, un peu de zik. Français a fait couler son sang. Le rappeur a un petit peu prendre la carrière et dire oh, ce mec c'est tout, son histoire n'est pas floue. On peut le dire on peut le faire tout. Sur les albums de rapport Fatou, sur les albums de son coup. Assassin, futur incertain, mais pole position sur le terrain. Quand le hip-hop devient moyen, redonner de l'espoir aux gamins, aux gamines, aux anciens, aux gamines, walking sur la sur les gars, si c'est jumping. Mon expression vaut toutes les manifestations. Et quand je vois la station, on se souvient de ma prestation. Rappelez-vous qu'avant, je me ratonne jouer du hip-hop. Et aujourd'hui, ils veulent tous transformer notre musique en pop. Une basse, une baisse de machin et une caisse claire. Plus de 15 ans de carrière, la justice dit toujours sa mère. Yeah man, faut être sérieux dans nos affaires. Je veux plus me faire sur les dance floors dans les enceintes pénitentiaires. Des coups hardcore qui résistent dans la misère. Notre musique est populaire, on représente là et soyons fiers. C'est la musique pour les homeless, les clodos, les rescapés. La souplesse, j'ai taffé pour que tu kiffes à m'écouter. Pour Noël, quelques rimes enneigées. Parce que dans un plateau coke, certains on est plongé. J'ai une vision chaotique d'une situation diabolique. La rue a fait de moi Kerry James le mélancolique. Comme flash de sang dans une étendue blanche. Violence en avalanche, ma rime dérange parce que franche c'est de la tristesse que tu peux lire dans mes yeux. Je doute que le Père Noël puisse exaucer mes vœux. Car je souhaite de sang, d'oppression et d'égoïsme, d'incompréhension aboutissant au racisme. Et que le Père Noël n'oublie pas ceux du ghetto français. Violence et souffrance sont forcées de danser. Inégalité, réalité, fatalité, en toute sincérité. Chanter pour les désenchanter, faux coutumes. Je fais mes meilleurs vœux, mon cœur est rancune. Ceci, je vous en fais la voix. Des fois je suis comme un figure d'Est-Child. Comme des kilos d'âge, j'ai pas de face. Je prends le mic pour la pagaille, braille dans un autre style. AKH que dalle, tous mes potes m'appellent Child. J'ai qui veut challenger les bad boys et près de phrases. Y'a plus personne, des absents, que des putains de fantômes du rap. Première étape, les autres dans mes synapses. Éclipse les fourroies, soleil pendant un bon laps de temps, je collapse. J'invente trop de phrases, mais sur Mars, on fracasse. On tacle à la gorge du petit repère, c'est grave. L'architecte alphabétique que le sniper au mic. D'argent, agent planqué comme le FBI et cisaille des MC. En taille avec la FF, French Connection, bad boy, origine Mars. Enlève ta main à l'ambiance. Les aisselles n'ont pas le temps de fumer la sueur. Les chats sont gris dans la noirceur. Bonsoir, voici le rappeur culte à la rime occulte qui insulte pas ta sœur. Jeune, j'ai perdu le goût des fêtes. Sans clim, les cosmétiques sont toxiques. Moi, avec cette musique, j'aurais pu faire que le sol finisse comme des cloches. Désolé ceux qui veulent se frotter. Qu'est-ce que tu fais? Range tes pieds, reprends-toi. Et même si Noël, approche pas, apprends ça. Mauvaise nouvelle, accroche-toi, n'y pense pas. La musique est bonne et on danse pas, c'est comme ça, on danse pas, on danse pas. On ne torture pas pour ce que tu as dit. Mon bordel dans la discothèque, mec, je fais couteau squelette. Tête le rap de la FF, c'est comme la roulette russe. Tu vois Bruce Willis du hip-hop dans notre syphilis au salope. Ces mecs ils se la pètent, ta mère en internet comme Scarlett. Pas de comédie, travaille ta condition. Ce sont des MC que je vise comme à la tradition du TRS. La reine c'est le sang sur le 7 pistoles. Je jette toutes mes doses, toute sa baby post, ta mise à base de pion. Dans un monde où les feux se font la pluie. J'ai grandi à plier vers le bien dans cette vie de galérien. Où les jeunes n'ont rien, formation bad boy pour avoir la caille de main. Le mic à la main, niquer le cratère. Est-ce une hallucination, une démonstration d'une nouvelle génération comorienne rongée par la haine? Mais pas la peine de vous rappeler dans ma façon de faire. Je représente Mars dans tout l'univers. Pour mes potes, pour ceux qui se tapent chaque jour. Pas de ton Corléone dans mon quartier, mais si tu déconnes jusqu'au bout, faudra jouer les bonhommes. Y'a plus de place pour les rêves. Et c'est quand on s'élève, les rageurs te jettent l'œil et même les songes te crèvent. Sache que l'union fait la force, mais que la misère la dévise. Et qu'en période de crise, chacun met sur son baiser. Chacun sa mafia, chacun sa mi-foi. Même l'État fonctionne comme ça. Que de la couille à l'église et on se prête d'État. Right back, j'ai rien à prouver. Le bad boy croise les rimes pour le faire, s'accroche dur à son job parce que le paradis se perd. Pour lui, c'est l'enfer cher. Le prix à payer pour un moment de distraction. La sentence tombe, une chute sans fin dans ce puissant fond. Loin de tout ça, il en pense sur son fil. Sûr de son but, la mine de vivre dans chaque phase, il représente de servir le dos. Au réverbère, on a du verre, la sentinelle veille. Tu reconnais bien la style, les pas de marche. J'ai donné l'ordre de mort. Ceux qui dansent, nous se se morceaux. Désormais, dès lors, si tu nous as croisés en soirée, bras rasés, bras croisés, pas de survêt froissé, nous on danse pas, on bouge. Le sourcil se bouscule, c'est le move. En réponse, ta gros branche le mapouka. Elle s'est tournée, nous a fait la coupole. Reste assis, ce soir c'est ton coup de bol. Tout porte à penser que tu pilotes des guibolles comme Pinocchio. Oh, couche-tôt, privé de sortie. Les michtos, ceux qui taffent, ceux qui font pas là que les sportifs. Ma fierté, la clique quand il fiesta. Roule dans tout Paris de blanc, ça nous arrive à mettre on sait. Immobiliser des foules entières pour des raisons autres que financières. Quand je parle cash, Marseille et sa production.
conscience ignorée. N'essaye pas d'ignorer, le sort est signé FF. Une musique pas faite pour 100 personnes mais pour des millions. C'est ça pour des millions. Arrive un peu comme une rébellion dans le milieu. Le jeune délinquant s'éclate un mat au micro. C'est mieux de fourguer du plat trop accro. Savoir que tes frères partent pour toujours, ça fait un choc. Morale devient le film du soir, influence. Ouais, je suis 20 ans d'existence, c'est toujours rien à mon actif. Niveau de tête, déception, y'a de sacrés wagons. Si tu es dans un contexte qui est plus incertain, le bad boy s'éloigne de l'aimant, mais il revient forcément normal. La tentation est si forte, si pas les coups battants à devenir la meilleure arme de combat. Je livre le mien dans le hip-hop, SAT, FF de Mars ne cesse pas de représenter. Tu m'as pas compris, j'étais trop tôt. On verra qui sera joie et qui sera une part des tristes ghettos. Qui sera un vieillard amer baignant dans sa solitude, ou un jeune combuté pour une histoire d'attitude. Qui sera un père respecté pour sa servitude, ou celui humilié par ses enfants qui sont devenus trop rudes. Qui venant des quartiers ne pourra plus mettre les pieds. Le temps parle pour l'histoire et un jour l'histoire jaillit la vérité. Les gens meurent dans la rue, personne pour les relever. La mort est une réalité, chez moi on essaie de l'éviter. Les frères mes polaires arrêtent de me s'écarter que nous dos et retourner. Merci à la femme que j'aime d'être à mes côtés quand j'ai besoin de parler, quand j'ai besoin de pleurer, quand j'ai besoin de la serrer, de l'embrasser. Toi-même tu sais, mon frère s'écarte sa direction, gagne en maturité. Toutes les polices savent que je représente pour elle un danger. Jeune issu d'un quartier populaire éclairé par la lumière que la paix peut amener sur les jeunes frères égarés. Et ici c'est la guerre, la vie de jeunes perdus. Donc on reste sérieux et on fonce dès les murs sur l'avenue. Ouvrez le porte au mouvement que le monopole du show business. C'est assassin groupe qui résiste, personne peut le test, 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 test. De retour, on s'est pas enfui, bon c'est un petit peu artisanal hein, comme vous voyez, on n'est pas sur Skyrock, de toute façon on fait pas du Skyrock donc on en a rien à foutre. Comme je vous l'ai promis, il y aura un intervenant ce soir en exclusivité sur la page Article 35, sur le live, ramener du monde. On est en direct live avec un représentant des forces de police. Donc ce monsieur qu'on va nommer Eric, donc c'est un policier qui travaille en région parisienne et qui intervient principalement depuis 6 mois sur les événements liés au mouvement dit des Gilets jaunes. Il intervient en région parisienne mais il est intervenu un petit peu partout sur le territoire. Donc on va commencer à lui poser des questions. Eric, vous êtes là ? Bonsoir Eric d'abord. Merci de votre intervention. Merci de nous consacrer ce petit moment. Je pense qu'il y en a besoin. Des gens étaient en demande de ce type d'interview. Donc merci de nous accorder ce petit moment. C'est normal. Je vous ai bien présenté. Donc originaire de la région parisienne. Originaire non, mais comme beaucoup de policiers, on est toujours quasiment toujours muté en sortie d'école en région parisienne. D'accord. Bon. Première question, Eric. Le sentiment depuis 6 mois, j'imagine, a évolué auprès du personnel des forces de l'ordre. À l'heure actuelle, quel est le sentiment dominant, on va dire, après quasiment 30 semaines de mobilisation des Gilets jaunes? C'est la lassitude. Vraiment, on en a assez. Vraiment, on aimerait que ça se finisse. On comprend effectivement qu'il y a des mouvements sociaux, les gens ont des revendications. Mais bon, pour nous, vraiment, on aimerait vraiment que ça s'arrête. Ouais. On n'en peut vraiment plus. Hein. C'est très difficile de poser des congés. On peut être appelé tous les samedis. Il y a les autres. Il ne faut pas oublier que Paris est une ville où on manifeste énormément. Ouais. Il y a une manifestation aussi toute la semaine. Donc on peut être appelé. On ne peut pas prévoir les congés. Et puis derrière, il y a tous les événements qui vont tomber. Le mondial de foot féminin, le 14 juillet, le G7. Ouais. Certainement des réformes encore qui vont être faites pendant l'été, qui vont envoyer des gens dans la rue à la rentrée. Que ce soit les retraites ou la réforme de la fonction publique, contre laquelle tous les syndicats font compte. Donc, nous, on n'en voit pas la fin, honnêtement. D'accord. Donc, humainement parlant, très compliqué. Très compliqué parce que ça a bien sûr un impact sur nos familles. Et à partir de là, les risques de séparation ou de divorce augmentent. Et à partir de là, on sait qu'on a des collègues qui seront seuls pour les fêtes de Noël, alors que bon, avant, ils étaient en couple pendant une bonne partie de l'année. Et donc, on a très peur des fêtes de fin d'année et du nombre de suicides qui va certainement être très important cette année. D'accord. Globalement, est-ce que vous êtes en phase avec la politique du ministère de l'Intérieur, notamment sur sa gestion du mouvement des Gilets jaunes? Non, nous, on n'est pas en stop. Donc, clairement, pour nous, le gouvernement a privilégié la répression plutôt que le dialogue. Ils ont voulu apparaître comme le parti de l'ordre. Hein. Ils ont visé cet électorat-là pour remporter les élections européennes. Et il est plus que vraisemblable qu'ils ont souhaité que, en fait, faire durer le mouvement des Gilets jaunes assez longtemps pour représenter
un repoussoir aux élections européennes et ils ont réussi puisqu'ils ont laminé les Républicains. Ouais. Mais bon, on a pris de nombreux blessés parmi les collègues et les gilets jaunes, donc on a fait peur des procès qui vont arriver pour les collègues avant la fin de l'année, que ce soit au correctionnel ou ensuite derrière, en cours d'assises pour certains. Ouais. Derrière, il y aura toute une procédure administrative, donc avec les risques de révocation. Et on se demande pourquoi la hiérarchie, qui est normalement responsable, puisque le maintien de l'ordre, c'est la police administrative, elle ne passe pas en procès. Pourquoi il n'y a pas des procédures administratives pour incompétence professionnelle, incompétence ou autre chose. Donc, on a viré un préfet de police et certainement qu'il n'était pas compétent. Donc, quand est-ce que lui va passer au tribunal, en conseil de discipline? D'accord. Justement, est-ce que, puisqu'on est en plein dedans, l'actualité est toute fraîche par rapport par rapport à la procédure là, qui a lieu en ce moment face à certains de vos collègues, est-ce que vous comprenez que bon, il y a de la répression sur certains gilets jaunes, des gens qui sont jugés relativement vite. Aujourd'hui, toutes les enquêtes de l'IGPN mènent pour l'instant nulle part en tout cas, elles sont pas abouties, il n'y a rien qui est sorti. Est-ce que vous comprenez malgré tout qu'il puisse y avoir parfois des dérives et que la justice s'en empare à un moment donné et puisse juger ce type d'acte si tant est qu'il soit avéré? Que la justice passe sur certains faits qui sont absolument inacceptables, bien évidemment. Moi, je pense surtout à des choses qui ne parlent pas beaucoup à ceux qui ne sont pas policiers, mais à ce qu'on appelle chez nous le bolder, c'est-à-dire les policiers qui se notent présents sans être au travail et donc qui mettent en danger non seulement le public, mais leurs collègues qui comptent sur eux. Donc ça, bien sûr, pour nous, c'est tout à fait inacceptable. Mais D'accord. après, bien sûr, dans le cas de certaines violences qui sont légitimes, bon, on sait que la justice va passer, mais bon, on aimerait que la justice soit neutre. Après, sur les délais des procédures aussi, on comprend bien que les gilets jaunes, et même le public, ne comprennent pas que ce soit aussi long quand c'est un policier qui est accusé. Et c'est très long parce que souvent, ce sont des faits qui ne sont pas forcément tout de suite prouvés, où il faut une enquête pour établir qui était là. Lorsque les policiers arrêtent un gilet jaune pour avoir mis le feu à des poubelles, par exemple, pendant une manifestation, comme c'est arrivé, Ouais. là, on chope sur le fait, on a les images, donc ça va relativement vite. Dans toutes les procédures qui mettent en cause les policiers, là, souvent, il faut une enquête longue pour déterminer qui était là, qui sont les témoins, les écouter. C'est pas quelque chose qu'on peut faire en 48 heures pour un jugement. On est arrêté le samedi et on passe en jugement le lundi, en comparution immédiate. Pourtant, il y a des policiers qui ont été filmés. On va prendre l'exemple un peu typique qui a beaucoup fait parler, c'était il y a quelques mois déjà. L'exemple du commandant Andrieux, je crois que c'était sur Toulon, qui a beaucoup fait parler parce que ça a été filmé, etc. Et c'est vrai que le public n'a pas eu de retour là-dessus, alors que c'était une affaire qui semblait, je dis bien qui semblait, je dis pas que c'est simple, mais qui semblait assez limpide en fait. Ça semble assez limpide, mais là, tout de suite, vous avez deux versions en fait. Et à partir de là, il faut déterminer si le commandant Andrieux a agi en légitime défense de lui-même ou d'autrui parce que la personne qu'il frappe était armée, Oui. ou si elle ne l'était pas. Donc il faut entendre le commandant, il faut entendre la victime, entendre tous les témoins parce qu'il y en avait, récupérer toutes les images de téléphone pour ensuite arriver à vraiment avoir du début à la fin ce qui s'est passé. Et là aussi, ça va être difficilement compréhensible pour beaucoup, mais l'IGPN, c'est vraiment pas un service que j'apprécie, c'est clairement. Mais après, il faut quand même avouer qu'ils ne sont pas nombreux non plus. Ils sont moins d'une centaine, je crois, sur Paris. Ils ont une succursale, entre guillemets, à Marseille. Ouais. Donc, où ils sont pas nombreux non plus. Et bon, il y a le tout venant, ce que les gens n'ont pas l'habitude de voir. Mais bon, les policiers qui ont roulé pour eux, ça arrive aussi. Et vous aviez le commissaire d'Alpes sur Paris, qui est célèbre pour ça. Ouais. Et donc, tout le tout venant, en fait, habituel que de toute façon, l'IGPN doit traiter. Et dessus, vous mettez 6 mois de manifestation avec des violences. L'IGPN aussi là est débordé, donc ils font ce qu'ils peuvent. D'accord. Donc c'est dû aussi à une capacité technique à gérer aussi les enquêtes et les procédures. C'est ça, c'est ce que vous me dites. Mais nous, certainement, il y a autre c'est chose justement aussi. ce qu'on dénonce. Nous, on dénonce le temps, justement. On n'est pas d'accord et on refuse cette injustice où, pour un officier de police, il va falloir 6 mois d'enquête, alors qu'il y a des preuves aujourd'hui qui sont flagrantes sur des violences policières. Et qu'un citoyen, par contre, c'est extrêmement rapide. Le parquet, il est capable de juger et de condamner en l'espace d'un week-end. C'est ça qu'on dénonce, cette injustice entre deux modes de fonctionnement, si on appartient à des forces de l'ordre ou si on appartient à des citoyens. Pour commencer. Je comprends bien, c'est ce que j'ai essayé d'expliquer. Sur les enquêtes sur les policiers, c'est beaucoup moins simple comme je disais, quelqu'un qui a arrêté tout de suite ou les mains dans le sac. Ou une personne qui a été suivie pendant toute l'après-midi pour avoir mis le feu à une Porsche, à des choses comme ça s'était passé. Il y avait un article dans le Parisien là-dessus où ils avaient suivi une personne pendant 3 heures. Parce que
l'arrestation n'avait pas été facile tout de suite. Donc, après, il y a une autre chose aussi qu'il faudra certainement déterminer, c'est est-ce que ça n'a pas été une volonté aussi du gouvernement de freiner certaines choses en attendant les élections européennes. Et après que les élections européennes soient passées, si jamais il fallait mettre un coup de barre à gauche, apparemment c'est le cas puisqu'ils ont pris sur les républicains, mais ils ont perdu sur leur aile gauche. D'accord. Est-ce qu'il faut pas maintenant relancer les procédures sur les policiers, maintenant qu'il faut essayer de se racheter une virginité sur la gauche. Bah, Donc, je pense déjà que, ça. le jeu il va durer jusqu'au présidentiel. À mon avis, ils vont encore tirer les dossiers jusqu'en 2022, hein, essayer d'incriminer le moins possible de forces de l'ordre, histoire de gagner aussi leur satisfaction. Voilà quoi. Donc on n'est pas sorti de l'auberge. Ce sera pas possible. Ce ne sera pas possible. Vraiment, là, le procureur de Paris a annoncé qu'il y aurait des procès, donc ce sera le tribunal correctionnel, donc ce ne sera pas les procédures lourdes comme les personnes blessées à l'œil et tout ça qui vont passer en procès, ce seront d'autres violences qui vont être passées en procès, et il y en aura avant la fin de l'année. Sinon, le procureur de Paris ne se serait pas engagé s'il n'en était pas persuadé. D'accord. Bon, la réponse qui découle de ça, c'est comment continuer à exercer votre devoir dans des conditions normales avec toutes ces procédures, toute cette violence de part et d'autre. N'existe-t-il pas un risque aujourd'hui de voir basculer les policiers indéfiniment? On a vu qu'il y a beaucoup de vos collègues qui sont allés jusqu'au suicide. Est-ce qu'en termes de défaillance, ça peut continuer comme ça? Enfin, comment continuer à bosser dans des conditions normales pour des personnes qui sont censées assurer la sécurité des biens et des personnes? Ah, ça, pour nous, on va faire comme on peut. On va continuer. Bon, effectivement, la surutilisation des collègues, le fait qu'ils vont bosser énormément, on sait que ça va entraîner un risque du nombre d'accidents aussi. Enfin, on craint beaucoup des heures supplémentaires. Les collègues qui travaillent déjà toute la semaine, qui sont rappelés pour les gilets jaunes et qui font 2, 3, 4 heures sup encore, donc qui font des journées de 12 heures, bon, on sait qu'il y a un risque d'accident plus important, donc un risque de sanction, et à nouveau un risque de séparation dans la vie familiale, donc un risque de suicide. Mais on est obligé de continuer à obéir aux ordres. Ça a été donné par un gouvernement légalement élu il y a 2 ans. Ouais. Moi, je comprends que les gens soient pas contents, mais bon, ils ont élu pour 5 ans, donc il fallait réfléchir avant de voter. Ouais. C'est ce que avait dit un collègue de façon un peu crue à un gilet jaune. Après, vous avez voté pour 5 ans. Ce contre quoi les gens se battent aujourd'hui, justement, c'est peut-être un système qui fonctionne plus ou mal. Parce que il y a, alors on peut voir ça d'une manière subjective ou pas, mais quand on a un président, puisque vous parlez de la gouvernance actuelle, qui est élu avec à peine plus de 20% de l'électorat, je dis bien donc des inscrits, les gens refoulent un petit peu cette espèce de légitimité du système, et c'est pour ça qu'il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui se lèvent contre ça et qui essayent de se battre contre ça. Donc la légitimité, elle est très relative en fait. Absolument. Là, on est sur un problème de la démocratie. Est-ce que oui ou non on fait le vote obligatoire pour que la personne élue soit élue par effectivement une partie plus importante de Français? Mais si vous prenez le premier tour des élections, forcément, quel que soit le président élu ces dernières années, il est toujours élu avec 15% des Français en fait qui votent réellement comme un vote d'adhésion. C'est ça, donc c'est pas très représentatif du peuple qu'il a en face, quoi. Oui, mais c'est le système qu'on a choisi. Donc après, c'est comme tout. Si vous voulez le changer, il faut voter pour des gens qui vous disent qu'ils feront une 6ème République ou autre chose. Qui feront autrement. Une question nous a... Le système politique, c'est comme ça, donc... Bien sûr. Une question nous a souvent été posée, là, c'est pour revenir un petit peu sur le mouvement des Gilets jaunes. On nous parle souvent d'un mouvement qui s'essouffle, qui ne donne pas grand-chose. On parle de marginaux, de gens qui sont là parce qu'ils n'ont rien d'autre à faire. Ma question, c'est pourquoi, pour un mouvement qui serait soi-disant si marginal aujourd'hui, qui s'essoufflerait autant, pourquoi il y a autant de moyens mis en œuvre? Pourquoi il y a autant de répression? Parce que de la répression, ça on peut pas le nier, il y en a. Après bon, les forces de l'ordre disent qu'elle est justifiée. Bon, il y a 2 avis divergents là-dessus. Et pourquoi mettre autant de force en fait à combattre un mouvement décrit comme finalement peu fédérateur et presque marginal par l'exécutif? Aujourd'hui, il est dit comme étant peu nombreux, mais selon un des syndicats de police, le syndicat France Police, policiers en colère, il y a eu jusqu'à 1 300 000 personnes quand même dans la rue. Le gouvernement a dit jusqu'à au moins 300 000, il me semble. D'accord. Donc on est sur des chiffres quand même très importants. Il faut bien voir que 300 000 personnes dans la rue, vous avez 120 000 policiers. Ouais. Donc effectivement, aujourd'hui il y a peut-être moins de monde, mais à un moment, il a été très important avant de diminuer grandement aujourd'hui. Donc effectivement, à un moment, il a fallu beaucoup de moyens. D'accord, donc il y a une vraie stratégie de l'exécutif pour éteindre en fait ce mouvement. En interne, il ne nie pas que c'est un mouvement qui a malgré tout fédéré du monde et puis quelque part qui a fait mal, qui a fissuré un peu la chose, quoi. À chaque fois qu'ils ont pensé
que le mouvement se terminait ou était un peu plus faible, ils ont diminué effectivement le nombre de collègues. Et dans la foulée, il y a eu un acte plus important et les Champs-Élysées ont été saccagés. Et ça a fait changer le préfet de police en place. D'accord, oui, pour le coup. Bon, ils peuvent pas, politiquement, jusqu'aux élections, ils ne pouvaient pas prendre le risque de faiblir. Donc ils nous ont surutilisés. Ouais, ce qui explique ce que vous avez dit tout à l'heure. Ok. Maintenant, enfin, ça fait des dégâts, tout ça. Des dégâts humains, des dégâts judiciaires. Comment la police, à moyen terme, alors c'est peut-être pas avec tout le peuple, comme le prétend la gouvernance actuelle, mais enfin, en tout cas, avec une bonne partie, comment recréer du lien avec ces gens-là? Comment faire pour retrouver une espèce de crédibilité entre policiers et population? Après 30 actes de cet ordre, ça risque d'être compliqué. Qu'est-ce que vous en pensez, vous? Ça va être très compliqué. Clairement, il va nous falloir des années pour rebâtir, retisser un lien et une confiance entre une partie de la population. Effectivement. Et là, habituellement, pardon, la on est dans police cet est état arrivée par les d'esprit pour délinquants l'instant. et la banlieue. Donc ça, à la limite, on a l'habitude. Mais là, une bonne partie des gilets jaunes étaient des personnes qui manifestaient pour la première fois, qui n'ont pas l'habitude, qui normalement soutiennent la police. Et pour retisser les liens avec eux, il va nous falloir des années et des années. Et surtout que c'est la plupart des manifestants, on va dire 95% des manifestants sont pacifistes. Absolument. Ça fait 6 mois qu'ils se font taper dessus. Ça, on en est bien conscient, mais c'est aussi toute une expérience à acquérir pour les manifestations où il faut expliquer aux gens comment ça se passe. Et c'est vrai que derrière, on n'a pas été totalement compétent aussi sur d'autres choses. On manque de véhicules qui puissent donner les instructions aux gens pour quitter les manifestations dès que possible. En fait, dès que vous arrivez à la fin de la manifestation, il faut partir. Il ne faut pas rester sur place. Ouais. Quand vous restez sur place, on sait qu'au bout d'un moment, il va y avoir des mouvements de foule, des problèmes, etc. Donc, à la fin de la manif, vous avez manifesté, vous avez montré combien vous étiez. Il ne faut pas rester sur place. Mais bon, Comment, au niveau justement du personnel des forces de l'ordre, comment ce mouvement est perçu de l'intérieur? Comment le voyez-vous évoluer à l'avenir? Est-ce que peut-être même vous avez eu connaissance de policiers qui avaient enfilé un gilet ou qui se sentaient gilet jaune dans l'âme? Est-ce que c'est des choses qui ont eu écho? Tout au début, oui. Tout au début, le mouvement Gilets jaunes était vraiment global, il englobait toute la société. Avant là, aujourd'hui, d'être plus ciblé normalement, comme on dit, extrême gauche. Mais bon, pendant un moment, il a vraiment parcouru toutes les strates de la population. Donc, il y avait effectivement des policiers qui ont mis des gilets jaunes et qui sont allés sur des ronds-points. Il y en a eu. D'accord. Après, il y a eu tellement de problèmes, tellement de violences de part et d'autre, de collègues blessés, que les policiers se sont retirés pour beaucoup des mouvements gilets jaunes. Vous n'en trouverez quasiment plus. On était d'accord avec un certain nombre de revendications, le pouvoir d'achat notamment. Oui. Parfois le RIC aussi, mais aujourd'hui, il y a eu trop de violence. C'est comme dans certains moments. Quand il y a trop de problèmes, Quel autre chose, était le déclenchement de cette violence, justement? À un moment donné, il y a eu un point d'ancrage où cette violence, elle est née et on n'a pas pu la maîtriser comme il se doit, que ce soit du côté des manifestants ou du côté des forces de l'ordre. Moi, mon avis personnel, c'est que je pense que l'État, il nous a embarqués dans une merde pas possible, quoi. Mais après, vous, à un moment donné, vous dites qu'au début du mouvement, tout le monde était impliqué. Oui, c'est vrai, je l'ai vécu, moi, de Poulain-Fouet. C'était pas faute d'avoir essayé de parler avec la police, parce que le mouvement, il était noble, on va dire, et il était justifié. Mais à un moment donné où la répression allait arriver, c'était à vous de dire à votre ministre de l'Intérieur, à vos supérieurs, que les règles et les lois qui sont établies sur le terrain aujourd'hui, elles sont plus praticables, parce que la population, elle va être injustement malmenée. On la sentait venir. Vous avez fait un choix à un moment donné, vous l'avez assumé ce choix. Honnêtement, si le ministre écoutait la base, ça se saurait. Il écoute déjà pas beaucoup les syndicats. Et après, ils ont des services de renseignement, le renseignement territorial, normalement, qui aurait dû faire remonter tous les renseignements et avoir un pouls de l'opinion. Mais vous pouvez voir que le secrétaire d'État actuel était avant le patron du renseignement jusqu'à il y a encore 6 mois, un peu plus maintenant. Et pourtant, ils n'ont pas vu venir le mouvement. Hein. Donc, bon, c'est qu'il y a eu des failles, très certainement, qui remontent à la fusion DRG et de la DST. Donc, il y aura bientôt, il y a plus de 10 ans. Donc, ça, malheureusement, on ne peut pas grand-chose. C'est là où que ça se décide. Hein. Question ultime, j'allais dire, mais enfin, question fatidique, on va dire. Eric, est-ce qu'il est envisageable, d'après vous, de voir certains policiers par lassitude, par fatigue, voilà, vous avez parlé tout à l'heure de problèmes humains au sein des forces de l'ordre. Est-ce qu'à un moment donné, les mecs peuvent, je vais parler vulgairement, mais craquer et
peut-être se retourner contre leur hiérarchie, je sais pas, mais et si oui, quels seraient les